tu vibres toi, qui est du coup le miroir un peu de l'intention de l'autre. Du coup, est-ce que c'est au niveau du temps en fait, ça se passe quand? Genre en même temps? Quand admettons, il y a le conflit là, on parle d'un conflit, c'est un conflit. Et puis on sait pas quelle est l'intention de l'autre. Donc on va le savoir au moment du conflit. Après, enfin tu dis quand tu vibres, mais c'est quand est-ce que tu vibres en fait? Tout le temps. Tu es tout le temps en train d'avoir des émotions, enfin ça déborde. Oui, mais c'est par rapport à l'autre. Mais si admettons l'autre n'est plus là. C'est ce que je dis, quand tu es toute seule, tu es ta potentialité. C'est-à-dire que tu vas vivre avec tes problématiques, d'accord? Et tes problématiques à l'intérieur, les trucs non résolus qui sont souvent inconscients, ils vont se manifester sous plein de formes différentes. Si à ce moment-là, tu es en train de vibrer le besoin de te positionner par rapport à toi et par rapport à ton monde, tu vas avoir ta femme qui va te dire on va au cinéma dimanche et qui va t'emmerder, qui va te casser les pieds. Mais tu vas avoir dans la même semaine ton patron qui va te demander des trucs qui sont absolument impossibles à gérer. C'est-à-dire dans ta tête? Non, dans ta vie de tous les jours, dans ce qui va t'arriver. Tu vas avoir sous différentes formes, sous 10, 15, 20, 100 formes différentes si tu veux, la même problématique qui va apparaître sous plein de formes, qui va venir te dire, bah tiens, là, t'as un truc à gérer, t'as un truc à comprendre, t'as besoin de te positionner vis-à-vis de toi. Tu peux le voir quand t'as envie, hein, ou pas. Et continuer à prendre un café avec une copine en terrasse et dire, ah là, tu te rends pas compte, mon patron, machin, puis mon mec, et puis nanana, et nanana, et nanana, tu dis, bah attends, c'est marrant ça. Ils ont tous la même problématique avec toi. T'es sûr que c'est pas plutôt toi qui as la même problématique avec tous? Oui, mais parfois d'en parler, ça nous... Non mais je suis d'accord. Enfin, mais regarde comme on est totalement inconscient. Regarde comme on est totalement inconscient au fait que on projette dans le monde, donc sur la matière, on va projeter ce qu'on a à travailler et qu'on est incapable de le voir. C'est pas bien ou mal, d'accord? On n'est pas en train de dire tu devrais le voir. Mais quand tu parles avec quelqu'un et que pendant une heure, il te parle constamment de la même chose avec tout le monde, c'est-à-dire que dans la même semaine, tout le ramène à lui, tout le monde lui fait vivre la même expérience émotionnelle, c'est qu'à un moment donné, le mec, il a un truc là, il a un truc à comprendre avec cette expérience émotionnelle-là, il a récupéré la responsabilité de, dis donc, ce serait pas moi qui attire tout ça à moi. Et au moment où je me dis, ah, mais c'est moi qui l'attire, attends, c'est pour comprendre quoi? Au moment où je me dis, ah, c'est pour comprendre ça, pouf, ça se résout, et tu passes à un autre problème. Tu passes à une autre dynamique. Par contre, ça s'arrête jamais. Hein. Dès que tu as réglé un truc, il y en a un autre, hein, d'accord? Sinon, bah, ça sert à rien de venir faire d'expérience, de jouer, quoi. C'est comme si le mec qui voulait jouer à un jeu vidéo et qui n'est plus jamais de méchant. Il passe les niveaux, il se retrouve tout seul dans son jeu, il va finir par s'emmerder très très vite, quoi. Faut qu'il y ait de la baston, hein. Faut qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on joue à ce jeu vidéo. Hein. Donc heureusement qu'il y a d'autres problématiques qui viennent. Et je suis en couple et j'ai la problématique de vouloir être tout seul, et puis je suis tout seul, j'ai la problématique de vouloir être en couple. J'ai du boulot, j'ai pas de temps, j'ai pas de boulot, j'ai du temps, mais j'ai pas de pognon. Enfin bref, tu vois, c'est jusqu'au moment où tu comprends le temps que tu as accordé aux autres, le temps que tu as accordé à toi, le temps que tu as accordé à au fait de subvenir à tes besoins financiers, émotionnels, physiques. Et là, tu peux prendre du temps pour aller faire du sport aussi, et t'arrêtes de bosser comme un crevard pendant 12 heures par jour parce que tu as peur de dire à ton patron que tu as aussi une vie, tu vois. Ça, c'est bon ça. Mais ça, c'est des paradoxes à résoudre. C'est-à-dire que quand l'autre il vient te demander tout le temps la même chose, il vient te demander de te positionner pour que tu te dises à un moment donné, stop. Récupérer ton espace vital et dire, bah là, à partir d'ici, là, ça c'est chez moi, tu rentres pas sans autorisation. Tu viens pas m'emmerder dans ce que je suis. Ça permet de partager d'égal à égal avec tout le monde, quel que soit le titre qu'on lui donne, quelle que soit l'importance qu'il ait l'impression d'avoir dans le monde. J'ai une question. Oui. Du coup, avec ce que tu viens de dire, on peut s'affranchir du triangle de Cartman. On n'est pas systématiquement bourreau, victime ou sauveur. Là, tu nous parles de conversation d'égal à égal une fois que tu fais ce travail sur toi-même. Ouais, mais tu peux pas ne pas y rentrer. Tu peux juste te rendre compte très vite que tu y es pour pouvoir en sortir. Oui, non, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas figé. Tu peux être à tour de rôle. Ah, mais à tour de rôle, de toute façon, c'est des chaises musicales, le triangle de Cartman.
Mais pour pas rentrer dans le triangle infernal et pour pas commencer à tourner, c'est absolument pas possible. Enfin, de là où on en est tous, là, moi le premier, non, je peux pas. Je sais pas faire. Ce que je sais faire quand on est dedans, c'est qu'à un moment donné, je me rends compte que je suis rentré dedans, quelle que soit la porte que j'ai utilisée, et plus j'arrive à me rendre compte rapidement que je suis en train de jouer à faire ou la victime, ou le bourreau, ou le sauveur, d'un coup au moment je fais ah attends, là à ce moment-là, ça s'effondre de lui-même. Hein. Le décor, le décor en pâte à mâcher, il tombe tout de suite. Juste parce que tu t'en rends compte. Ouais. Alors. Parce que des fois tu peux t'en rendre compte, mais tu es acteur, enfin tu es toujours dans la conversation, tu peux pas ouais, de la temporalité. Ouais, mais regarde, je vais te raconter un truc qui est très très drôle, tu vois, c'est ça. Je suis en train de parler avec un pote et on a l'air de pas être d'accord. Et je me rends compte qu'on n'est pas d'accord sur des mots, mais sur le fond, on est absolument d'accord. Mais on joue tous les deux à boire du vin. On finissait la deuxième bouteille, ça devait peut-être aider à faire ça, on n'était pas d'accord. Mais oui, mais comment on fait pour faire l'amour avec les gens quand on les touche pas, tu sais, bah, on parle, quoi, tu vois. Et puis quand on sait plus, quand on a peur de dire qui on est, on dit qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, ça entretient la conversation, on reste au niveau de la peau, mais on rentre pas dans l'âme. Bon, mais quand même, on touche quand même, tu vois, enfin, à un moment donné, on demande à l'autre d'être d'accord avec nous, alors que nous, on ne veut pas être d'accord avec lui, tu vois. C'est ça, là, on est bien prisonnier. Et donc là, on est en train de parler, d'un coup, je dis, on est en train de dire la même chose, là. Non, moi je l'ai dit mieux que toi. Il répète encore une fois pour voir. Bah ouais, on dit la même chose. Ouais, mais moi, les mots que j'utilise, ils sont mieux. Je dis, ah, ça y est, je sais. On est en train de dire la même chose, mais toi, tu le dis mieux que moi. Et tu me fais, ah oui, d'accord. Bon. Et ouais, je lui dis, je reconnais que tu as beaucoup plus raison, que tu lui dis beaucoup mieux que moi. Donc ça sert à rien que je t'explique mon concept à moi, avec mes subtilités, à moi, puisque apparemment, c'est les tiennes qui sont importantes à entendre pour toi, pour que tu puisses les reconnaître dans ma bouche. Ok, c'est cool. Super. Là, à ce moment-là, je reconnais que je suis en train de faire le bourreau, que je jouais la victime, et que je voulais le sauver lui-même. Et quand je reconnais que je suis en train de tourner à l'intérieur autour de moi-même, parce que la bouteille de vin m'a aidé à faire le tour du truc, au moment où je le reconnais, puis bon, on va se coucher. Voilà. Parce que ça n'a plus d'intérêt de jouer à ce jeu-là auquel des fois je pouvais passer des heures et des heures. Il n'y a pas de résolution de problème, parce qu'il n'y a pas de problème. Alors là, il n'y a pas de problème parce que c'est un jeu, d'accord, mais combien de fois en couple ou avec un patron, on est dans des... Enfin, regarde dans les entreprises, tout le monde se plaint du chef, mais personne ne se plaint au chef. Hein. Comment tu veux résoudre un problème? Tu es la victime, regarde comment il m'a parlé. Bah vas-y, va lui dire. Bah non. Quand tu vas affronter l'autre et que tu lui dis, voilà, ta conversation, ton truc m'ont pas plu parce que ça me met en porte-à-faux, parce que l'autre tu dis, ah, excuse-moi, j'avais pas vu. Même si c'est pas vrai. Mais d'un coup, tac, tu coupes le truc. Tu résous. Ah, pardon, c'était pour toi. Mais il y a une résolution au moment où on a la véritable discussion avec l'autre au sujet de la véritable problématique. Mais parfois, la véritable problématique, même pour nous, elle est cachée. Donc c'est très très compliqué de croire qu'on est en train de résoudre un truc, alors que parfois on est en train de taper à côté pendant des semaines et des semaines et des semaines, et on dit putain c'est marrant, j'arrive pas à le casser le truc là, c'est normal, tu tapes ici. Et on est incapable de voir parce qu'on est persuadé que le problème est en face. Quand tu commences à comprendre que de toute façon, tu n'as qu'un seul problème, et c'est toi-même, et l'autre ça n'a jamais été un problème, au moment où tu commences à te prendre compte de ça à chaque fois, et ça c'est très compliqué à chaque fois, parce que moi j'appelle ça le débordement émotionnel. Dès qu'on est en plein débordement émotionnel, c'est fini, hein, le problème il est toujours à l'extérieur, ça ne peut pas être moi. Je ne peux pas moi-même avoir imaginé un jeu dans lequel je me sente aussi mal. C'est pas possible, ça ne peut pas être moi. Et pourtant, au moment où on est dans ce débordement émotionnel, en même temps paradoxalement, pour revenir sur paradoxalement, je suis en train de régler mon problème. C'est-à-dire que l'émotion, le truc que j'ai généré en face, qui fait que je me fais virer, ou que ma femme me quitte, ou qu'elle me trompe, ou machin, le truc que j'ai généré en face, qui fait que d'un coup, je ne peux faire que en vouloir à l'autre, le débordement émotionnel que ça va provoquer, c'est ça qui va me guérir. La douleur que je vais ressentir, c'est ça qui va me guérir.